Frédéric Winkler, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Alors, je le rappelle, vous êtes le coprésident en France de J. Walter Thompson Paris, qui est une des agences filiales du numéro 1 mondial de la communication WPP. Et vous êtes surtout aussi, depuis le mois de juillet dernier, le président de la ACC. Alors, la ACC, c'est l'Association des agences conseils en communication. C'est le syndicat des agences de communication et publicitaire. Vous lancez une grande initiative depuis 15 jours. Vous avez créé le Startup Project de la ACC, donc qui s'adresse aux entreprises start-up du digital. Est-ce que ça veut dire que l'univers de la communication, de la pub et finalement du numérique et des startups se connaissaient si peu? Alors déjà, c'est un projet que je pilote avec Nathalie Rastoin, qui est la présidente d'Ogilvy et vice-présidente de la ACC, que je salue puisqu'elle est dans son Elle devait être parmi nous normalement ce matin, mais Exactement. Elle a voulu faire du ski ce week-end. Pas une très bonne idée dans, voilà. Dans le brouillard. Donc bonjour à Nathalie et merci de m'accompagner. C'est un projet qui est là vraiment, ça ne veut pas dire qu'on était absent, ce que ça veut dire c'est que c'est deux univers qui, sur des projets spécifiques, se côtoient et on se côtoie régulièrement, mais qui n'étaient pas organisés. Et ce qui est très important pour nous à la ACC, finalement, c'est d'arriver à faire en sorte que ces deux univers se connaissent bien mieux et d'arriver à le stimuler. Donc stimuler et de démontrer qu'on est effectivement, nous, des agences, l'ensemble de nos agences, moteurs dans tout ce monde de l'innovation aujourd'hui. Alors comment va se dérouler justement concrètement ce programme que vous mettez en place, donc qui a été lancé il y a 15 jours et qui se fait avec également le pôle Cap Digital? Alors c'est un projet effectivement qu'on fait avec le pôle de startup Cap Digital à Paris et qui, tout simplement, la manière qu'on va le faire, c'est que les startups qui veulent participer à ce projet vont s'inscrire sur le site qu'on a créé à l'occasion. Et l'idée est que pendant un an, on accompagne avec, alors la première année, on sera 10 agences en test. Donc ces 10 agences choisissent chacune une start-up et se marient pour les accompagner pendant un an et s'engagent à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va s'engager non seulement à tout un cursus, finalement, un peu de promotion au sein de la ACC, pour leur apprendre à se présenter avec 2 grandes présentations. Vous les coachez, quoi, globalement. On les coach exactement dans leur manière de se présenter, dans la manière de fabriquer leurs produits, avec une présentation à Futur en Scène et une présentation qui se fera à la fin de l'année. On les accueille, si elles le souhaitent, dans nos agences. Ensuite, et surtout, et c'est là que c'est important, on leur donne accès à l'ensemble de nos présentations aux clients. Donc c'est vraiment ici l'idée, c'est non pas de les financer, non pas juste de leur donner des locaux, c'est pas Vous n'êtes pas un incubateur non voilà, plus, on n'est pas un incubateur, on est là vraiment pour être un accélérateur. Et donc nous leur donnons accès à un marché aujourd'hui desquels elles sont assez coupées. C'est-à-dire qu'on va travailler nous avec des clients et elles essaient de rentrer dedans. Et il n'y a personne aujourd'hui qui organise tout ça. Au total, il y aura combien de startups qui seront accompagnées? Parce qu'il y a une dizaine d'agences qui peuvent accompagner, coacher. Et combien d'entreprises vous comptez startups accompagner sur cette année donc? Alors cette année, c'est une année bêta, c'est une année test. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une par agence. Donc les agences choisiront une startup et on sera accompagné en fait pour choisir tous les gens qui auront postulé. Il y aura un jury qui sera fait des gens donc, de Cap Digital. On a le soutien de Gilles Babinet du CNN. On a le soutien aussi de Jean-Louis Messica qui en fera partie, ainsi que Silicon Sentier. Donc on a des gens qui sont de l'univers des startups, qui regarderont les gens qui ont postulé pour savoir celles qui seront les meilleures par rapport à notre univers à nous, et au désir des agences, pour ensuite aider à faire un mariage, donc 10 agences et 10 startups. Alors je disais, il y a un premier appel à candidature donc lancé il y a une quinzaine de jours. Est-ce que les startups ont déjà répondu ou pas à l'appel? Alors elles ont jusqu'au 21 janvier pour postuler, donc sur blog.acc.fr. Aujourd'hui, on en a 15 qui ont postulé. Ce qu'on sait aussi, et c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui, on est limite entre 6 mois et 2 ans d'existence des startups. On a beaucoup de gens qui ont 3-4 ans et qui sont en train de faire le pied de guerre et le pied de grue pour arriver à pouvoir postuler. Donc on réfléchit en ce moment à ce qu'on fait un deuxième projet ou est-ce qu'on va amender les règles de ce premier-là. Et ce qu'elle montre bien aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande de la part des startups pour pouvoir travailler avec des gens et avec des agences, donc pour avoir accès à nos clients et accès à nos agences. Ces startups, demain, vous allez coacher, accompagner et présenter donc également à vos clients, non pas virtuels, mais vos vrais clients de la vie quotidienne. C'est pour vous demain des futurs clients également, c'est une nouvelle marque issue du digital ou c'est même des cibles potentielles d'acquisition? On voit les groupes de communication acheter quand même à tour de bras aujourd'hui des sociétés dans ces secteurs.
tour de bras, peut-être pas exagérer, mais régulièrement. Régulièrement, effectivement. L'idée vraiment, c'est de faire en sorte que ces deux mondes se mélangent. Alors, est-ce qu'ils deviendront certains clients peut-être? Est-ce qu'ils deviendront certains rachetés par des groupes de communication? Pourquoi pas? L'idée vraiment, c'est de pouvoir faire en sorte que l'on rapproche les industries des startups. Et c'est intéressant parce qu'en France et à Paris notamment, on voit qu'on a 8800 startups en France. Enfin, à Paris, pardon. 8800 startups à Paris, c'est plus qu'à Londres. Et ça, personne ne le sait. C'est quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'il y a une réelle économie de la start-up et qu'on a vraiment important, un vivier qui est extrêmement important. Et il faut qu'on organise finalement des rencontres entre différents univers. Et là, j'encouragerais d'autres personnes à pouvoir le faire. Je ne sais pas pourquoi nous serions les seuls à le faire. Le monde des médias pourrait le faire aussi. Et je pense que ce serait extrêmement positif. Donc l'idée, c'est effectivement que ça devienne, pourquoi pas, des clients, mais c'est surtout plus pour entrer réellement dans la fabrique. Ce n'est pas une manière de chercher de nouveaux clients, c'est une manière que les startups et l'innovation et la technologie rentrent dans la fabrique elle-même de nos agences. Bien, Frédéric Winkler, merci. Merci d'être venu. Donc on le rappelle, c'est sur le site de la ACC. blog.acc.fr. Voilà, pour se renseigner sur ce projet de start-up. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore, très bonne journée. Merci beaucoup.